I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Si seulement mes cheveux pouvaient rester comme ça, ce serait cool. Mais non, il y a la réalité, la gravité. Salut tout le monde, c'est Kelly. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu sur le titre, on se retrouve sur le fait que j'ai désinstallé mes réseaux sociaux depuis plus d'1 an et demi maintenant. Je les ai désinstallés en décembre, fin décembre 2022 et maintenant on est en avril 2024. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que bon, c'est vrai que j'ai désinstallé mes réseaux sociaux sur mon téléphone. J'ai gardé uniquement WhatsApp, Messenger et YouTube, mais franchement YouTube j'y vais même pas 10 minutes par jour. Du coup, et je considère que c'est pas addictif du tout. Je pourrais limite le supprimer, mais bon, je le fais pas parce que quand même de temps en temps je regarde les statistiques de ma chaîne, etc. Et par contre, je les ai gardés aussi sur ma tablette. Mais on va discuter de ça après. Ouais, YouTube 10 minutes par jour. Sur ma moyenne de temps d'écran sur Insta, c'est 25 minutes sur ma tablette. Et TikTok, 10 minutes. Donc en tout, du coup, je suis moins d'1 heure sur les réseaux tous les jours. Donc en soi, ça va. Et du coup, je vais vous dire tout ce que ça m'a apporté de justement d'avoir arrêté, d'avoir désinstallé tous ces réseaux sociaux sur mon téléphone. Du coup, je dirais la première chose, c'est un gain de temps énorme parce qu'avant, je passais plus de 3h30 tous les jours sur mon téléphone et là, je suis à moins d'1h30. Donc, j'ai un gain de temps énorme pour faire autre chose, pour faire du montage vidéo, la lecture, voir mes amis, etc. Et faire la cuisine. Donc, au moins, ça m'a permis de plus m'investir dans d'autres domaines, dans d'autres hobbies. Mon temps d'écran, il a significativement diminué. Avant, j'étais à, ouais, comme je disais, à 3h30 et là, je suis à 1h30. Donc, et encore, je travaille pas. Donc, la troisième chose, je dirais qu'il y a moins ce sentiment de comparaison tout le temps, vu que je regarde moins les stories des gens. Et ben, en fait, je me compare moins avec les gens. Je trouve que sur Instagram, vraiment, on a vraiment on compare vraiment nos vies avec les influenceurs, avec nos autres amis, etc. Et pour savoir à peu près qui a la meilleure vie, entre guillemets. Et je trouvais que ce sentiment de comparaison, il s'est atténué fortement. Donc au moins c'est cool. Sur tout ce qui est estime de soi, je pense que ça m'a permis de me valoriser justement. Le fait d'être moins sujette à regarder à des contenus qui nous donne trop envie. La quatrième chose, c'est que maintenant je prends mon téléphone pour un but, pour une raison. Avant je le prenais et c'était plus un automatisme qu'autre chose. Je le prenais et je savais pas pourquoi je le prenais. Donc du coup, et j'ai pas rien à faire sur mon téléphone. Maintenant je le prends juste pour un but, pour l'utiliser et pas genre juste comme ça. Cinquième chose, je trouve que je suis plus dans le moment présent et je profite plus. Par exemple, quand je suis allée au ski, j'ai pas forcément pris plein de photos pour faire rager les gens. Quand je sors avec des amis, je profite plus du moment présent avec eux. Je profite de l'instant T même et au lieu de regarder les autres, la vie des autres sur mon écran. Et puis, faut pas se le cacher. On est là pour profiter de la vie. Donc c'est dommage de passer... parce que mettons que tu passes 4h30 sur ton téléphone par jour, ça fait 28 heures, plus de 28 heures par semaine. 28 heures par semaine, je sais pas combien ça fait par mois ou par an, je mettrai le résultat quelque part par là, mais en tout cas ça fait beaucoup de temps. On n'est pas là Et je trouve que c'est pas vraiment du temps investi, parce qu'on n'est pas des créateurs de contenu, on ne vit pas des réseaux sociaux, donc je vois pas l'intérêt pour nous de passer plein de temps sur les réseaux sociaux. Je pense du coup je vous conseille vraiment de mettre un minuteur. D'ailleurs, quelque part par là, je mettrai ma vidéo sur toutes les astuces qui m'ont permis de réduire mon temps d'écran sur mon téléphone. La sixième chose, c'est que j'ai plus envie de partager tout dans l'instant T. Maintenant, je mets des stories uniquement pour me faire de la pub sur YouTube que quand je sors une vidéo. Du coup, quand je voyage, je mets plus les stories le jour même, etc. J'attends d'être rentrée chez moi pour pouvoir mettre les photos. Ou alors je les publie après. En tout cas, je profite vraiment de mes vacances et je passe pas mon temps à vouloir faire rager les gens à mettre des stories, quoi. Enfin vraiment, je trouve ça un peu pathétique. Ok, tu veux partager tes photos avec ton entourage, etc., mais tu peux très bien leur envoyer après le soir sur WhatsApp ou quoi. Enfin bref,
Septième chose, maintenant je trouve que... Je sais pas que je fais 7 avec mes mains, c'est trop bizarre, bon bref. Septième chose, je trouve que maintenant j'utilise mon téléphone plus comme un outil, donc par exemple comme une caméra pour mes vidéos YouTube, comme un objet de communication. Et je trouve que vraiment un téléphone c'est un super outil et je pense que c'est vraiment le gâcher pour l'utiliser pour les réseaux sociaux en tout cas. Enfin là j'utilise entre guillemets pour les réseaux sociaux parce que cette vidéo va sortir sur YouTube, mais voilà, je trouve que ça compte pas vraiment parce que je m'en sers comme une caméra, un appareil vidéo, donc je trouve que vraiment maintenant mon téléphone c'est devenu un outil et non pas un objet de divertissement parce que sachant que j'ai que Duolingo et Quatrième Jamo comme jeu. Donc je trouve que c'est vraiment un outil qui me permet d'apprendre des choses et je m'en sers vraiment pour une utilité quoi, pour quelque chose, pour un but. Du coup, la huitième chose, c'est que je trouve que je suis beaucoup moins accro aux réseaux sociaux parce que même si je les ai sur ma tablette, je pourrais passer des heures sur ma tablette non plus. Mais en fait, je le fais pas parce qu'en fait, je m'ennuie très vite finalement et je trouve que il y a pas d'intérêt. J'apprends pas beaucoup de choses sur ces réseaux. Et c'est plus maintenant j'arrive à me limiter moi-même. Bon, je dis ça mais je mets quand même un minuteur d'écran sur ma tablette. Mais j'ai le sentiment de reprendre en main ma vie parce que c'est vrai que j'étais vraiment dépendante sur les réseaux, je pouvais passer des heures et des heures à scroller infiniment sur Instagram ou sur YouTube, alors que maintenant j'arrive à m'auto-limiter et surtout que je m'ennuie très vite sur ces plateformes-là finalement, mais je sais que si je les réinstalle tous, si j'installe Insta, TikTok et tout sur mon téléphone, je sais que je retomberai dans le cercle vicieux parce que c'est fait pour te rendre accro et en fait, justement, le fait d'avoir réussi à me détacher de ça m'a permis de reprendre entre guillemets ma vie en main. Donc la neuvième chose, c'est que en fait, je trouve que je dors mieux. Alors en fait, je suis moins sur les écrans avant de dormir. Ce que je fais, c'est que maintenant, je lis avant de dormir. Sur du vrai papier, je me suis inscrite à la médiathèque, c'est gratuit chez moi, donc c'est cool. Donc voilà, maintenant je lis avant de dormir et ça me permet, et apparemment les écrans avant de dormir c'est pas top pour l'endormissement, donc avec les écrans bleus, tout ça, donc je trouve que je dors mieux et je me sens plus, maintenant je me sens plus en harmonie avec moi-même depuis que j'ai plus les réseaux sociaux parce que avant j'étais vraiment dépendante. Et maintenant, je suis beaucoup moins accro, donc je trouve que ma qualité de vie a été vraiment améliorée. Après, vous faites ce que vous voulez. Donc, j'ai noté 2 côtés négatifs. Côté négatif, c'est que moi, vu que je fais de la pub quand je sors une vidéo, et ben, je suis obligée de réinstaller l'application Instagram pour mettre une story. Donc, c'est vrai que c'est un peu chiant, un peu relou, mais bon, c'est pas grave. Si c'est le prêt à payer, je suis prête à le faire. Et vraiment j'ai ce sentiment aussi d'être différente parce que c'est vrai je connais pas beaucoup de personnes dans mon entourage qui fait comme moi, qui est un peu contre les réseaux et qui se met des limites, etc. Parce que du coup j'ai le sentiment d'être un peu différente encore une fois, mais bon c'est pas grave. Et puis dans les transports j'ai l'impression que tout le monde fait la même chose au lieu de faire preuve de oisiveté, pardon. Ah j'ai bugué. Du coup ouais. Maintenant, dans les transports, je regarde plus mes messages, je joue avec Quatrième Jamo, etc. Alors que tout le monde est sur TikTok ou sur les réseaux. Du coup, je mettrai quelque part par là mon temps d'écran. C'est à peu près 1h30 par jour. Donc, je trouve que c'est raisonnable. Et encore, quand je pense que je vais reprendre le travail, ça va être à 1h, même pas. Donc, on croise les doigts. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas encore une fois à aller voir ma vidéo sur comment j'ai réussi toutes les astuces qui m'ont permis de réussir à passer beaucoup moins de temps sur mon téléphone. Et en tout cas, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!